Alors, on retourne dans la partie client et donc on va ouvrir donc la partie qui concerne le service. Ce qu'on a fait jusqu'à présent, donc c'était index, ouais, c'était pas ici, mais dans component, non, app, et ensuite index, voilà, ici. Donc on fait bien le fetch post. Ok, donc ça marche bien. Maintenant, ce qu'on va faire, donc on va retourner dans la partie service. Parce qu'on va pas faire que ça. Donc on va, donc, non, pour ça, donc ça c'est bon. Ça c'est fait. On va en fait retourner dans notre partie action. Puisque là, ici, à ce niveau-là, donc on va pas faire juste ça. On va donc permettre donc de dispatch des actions donc pour suivre la progression de la transaction. Puisqu'il y a des choses qui vont se manifester en fonction de la progression de la transaction, donc à partir du lancement, donc quand on a lancé la requête, quand ça aboutit, donc, et si ça aboutit, donc faire des actions en fonction de si c'est succès, une autre action en fonction de si on a une erreur. D'accord. Donc on va également gérer les erreurs. Voilà, donc on va donc fermer le terminal donc, pour cette partie-là. Et donc, ce qu'on va faire, c'est on va commencer par dispatch. Donc, non, chose que j'oublie, c'est qu'on va retourner donc ici donc la fonction dispatch, puisque ce qu'on va faire, c'est dispatch les actions. Ça va être comme ça va être la syntaxe suivante, donc fonction dispatch. Voilà, et on ouvre les parenthèses. Alors voilà, donc c'est à l'intérieur qu'on va pouvoir donc à la fois dispatch, en faisant donc dispatch, à commencer par lorsque l'on lance la requête, c'est par étape, donc ça va être dispatch fetch pending, d'accord, donc fetch pending, donc on va voir plus haut, ce que ça concerne, fetch pending, on l'a ici, donc il va envoyer cette action-là, et ensuite, ce qu'on va utiliser, donc c'est, comme il s'agit donc de fonctions asynchronisées, on va utiliser donc la syntaxe de try await. Donc ce qu'on va faire, donc c'est tout d'abord attendre pour la réponse qui est que l'on va obtenir. Donc c'est, on va la nommer comme res. Donc ça va être getPost. Donc on va placer ici. Donc il va d'abord attendre pour la réponse, donc le retour de getPost. Et donc si ça aboutit, donc ce qu'on va faire ensuite, c'est également dispatch une autre action qui va être cette fois-ci success. Donc juste en dessous, ça va être fetch post success. Et on va lui passer en paramètre res, d'accord, ou response. D'ailleurs, donc je vais le mettre tout en entier, donc que ce soit plus descriptif. Donc ça va être response, dispatch response, voilà. Faire la parenthèse. Et ensuite, donc en cas d'erreur, donc on aura également un catch. Voilà, donc quand il essaye, donc si toutefois ça n'aboutit pas et qu'il y a une erreur, donc là par contre pour catch, il va retourner également une erreur. Et bien donc à ce moment-là, donc on va également dispatch, mais cette fois-ci, on va dispatch l'action qui permet de gérer donc ce qui est erreur. Donc ce sera fetch erreur ici, et on va passer en paramètre donc erreur. Et donc on va remonter voir donc le détail de ces différentes actions, donc comme on les a définies. Donc tout d'abord fetch pending, fetch error également, et ensuite fetch post success. Donc ce sont ces trois premiers. Donc on va également ouvrir donc, pour voir le résultat donc, de ces actions lorsqu'elles sont dispatch. Et donc ce que je vais faire, je vais cliquer sur cette icône pour avoir donc côte à côte. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va séparer la vue de notre code éditeur, donc pour avoir sur la droite donc un autre panel. Donc, juste à le fermer ici, puisque désormais on pourra avoir côte à côte. Donc vous voyez, c'est bien avec ce code éditeur, donc c'est qu'on peut avoir donc côte à côte donc deux fichiers. Donc pour faciliter donc simplement donc le développement. Donc action d'un côté et réducteur de l'autre. Et donc pour fetch pending, voilà, donc on n'aura pas de payload qui sera associé à cette action. Mais en gros, donc on pourra par contre donc changer la valeur de isFetching. Donc pour la valeur initiale de isFetching, ce sera false. Mais dès lors qu'on a démarré, donc lancé la transaction, on pourra donc mettre à true. Et donc ce sera une indication donc, pour notre application. Donc dès que le state il change à true pour isFetching, on pourra donc faire quelque chose au niveau UI. Ensuite, donc pour fetch error, donc dans le cas d'erreur, on pourra donc transmettre l'information de l'erreur. Donc ça peut être utile si on doit gérer en fonction d'une erreur, donc qu'il soit donc pas de réponse ou alors pas de connexion internet, etc. Donc en fonction de ça, on pourra aussi modifier notre UI. Et là pareil, donc isFetching par contre on va le remettre à false. Ensuite, donc dans le cas où dès que notre transaction a abouti, donc qui sera ici avec fetch post, je crois, oui, ce sera ça. Donc fetch post success, donc on renvoie cette action qui est accompagnée d'un payload cette fois-ci. Donc également pour error, donc j'ai oublié de le mentionner. Mais pour fetch post success, donc on aura donc voilà fetch post, c'est ce qu'on va renvoyer et en plus donc payload.
Donc là, dans ce cas-là, donc on va donc passer en payload donc le post, donc c'est-à-dire que ça va correspondre à la réponse. Donc ça va être res data response. Donc en fait, on va voir le détail de ça. Donc pourquoi c'est composé comme ça. Donc c'est-à-dire qu'avec Axios, ça va être des data qui sont retournés et ensuite on retourne ce qui correspond à un tableau avec la clé réponse. Voilà. Donc on verra ensuite lorsqu'on va décomposer le retour de notre réponse. Donc on va retourner les posts. On utilise aussi post holder. Donc ça c'est parce qu'à un moment donné, on va gérer donc ce qui est visibilité. On va pouvoir filtrer les réponses donc en fonction de la catégorie, et donc c'est bien de conserver la totalité des posts donc à un endroit, donc dans une autre variable séparée. Donc cette fois-ci, error ce sera null et isFetching sera false. C'est-à-dire que désormais on ne va pas avoir donc de spinner, loader sur notre vue, donc on va directement afficher le résultat de nos posts. Voilà, donc ça c'est pour la partie reducer. Donc pour rappeler, la fonction du reducer, ça va être de retourner un state qui est modifié suite au dispatch d'une action qui se fait via le store. Voilà, donc ça c'est le fonctionnement de Redux. Donc pour rappeler la fonctionnalité, et donc c'est pourquoi ici donc on change le state, et à la fin donc il nous retourne le state. Voilà, donc c'est ce qui se passe ici. Et donc on va pouvoir donc inspecter donc l'avancement, la progression de notre transaction, justement avec ce middleware. Donc si vous vous rappelez, ah oui, alors par contre, ce que j'ai oublié de faire, donc on a un mot-clé à placer pour notre fonction. Donc lorsque l'on utilise toujours donc les try et await, on doit toujours faire précéder notre fonction de async, return async function qui sera ici. Donc c'est une fonction asynchronisée. Donc là, j'ai oublié juste donc ce mot-clé. Donc là, c'est bon. Donc on revient à la normale. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est également inspecter donc la progression de nos actions qui sont dispatch. Donc grâce ici à cette table, on va donc relancer. Vous allez voir qu'on aura donc la progression des actions. Pas encore tout à fait, puisque si vous vous rappelez, au départ, donc lorsque l'on testait, je vais enlever donc cette partie-là et retourner au niveau de index, toujours dans app, à l'intérieur de app. Donc si vous vous rappelez, donc ici, donc on n'avait pas encore de fonction dispatch qui était nécessaire puisqu'on ne dispatchait aucune action, donc c'était pas un plain object. Là, cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est dispatch. Donc ce sera nécessaire de le dispatch pour avoir donc les actions qui seront exécutées et en plus donc représentées dans cette liste. Voilà, donc là, cette fois-ci, ça fonctionne. On a donc tout d'abord fetch pending, on n'a pas fetch error puisque là, on n'a aucune erreur, et en plus, on a le résultat de post, donc il nous indique que au niveau du state, donc ça a été modifié. On peut voir qu'on a désormais, donc si vous déroulez, donc là on peut voir donc tout le résultat donc des posts, également du post holder, donc on verra pourquoi on l'utilise plus tard. On aura besoin de conserver donc à un endroit la version originale de tous les posts, sans que ce soit filtré ou modifié. Pour catégorie, donc ça par contre c'est du statique. On peut regarder rapidement, donc pour les catégories, en fait je le place au niveau du reducer. Voilà, donc ça c'est cette... voilà, c'est ce tableau, je renseigne les catégories comme ça et ensuite je le passe en valeur donc dans le state comme ça. Et retournons dans le navigateur, donc on a tout d'abord fetch pending, donc on n'a rien, donc le state il est modifié. Si on regarde le diff, vous verrez donc pour fetching on est passé de false à true, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et ensuite pour fetch post, vous allez voir que on est passé, voilà, donc on a eu tous ces changements donc pour fetching, donc on est repassé de true à false, donc c'est plus puisque la transaction a abouti. Et en plus avec succès, puisqu'on a désormais donc des valeurs pour post. Voilà. Et on peut donc regarder encore action et state donc pour avoir le résultat du state. Donc ça c'est bien ce tool, Redux DevTools, que l'on peut rajouter. Donc ce que je vous avais expliqué, il faut suivre les instructions pour l'installer, ce qui permet de voir donc la progression donc, de nos actions qui sont dispatch. Et puis là, on vérifie au niveau de network, on a bien donc des posts qui sont retournés. Donc maintenant, ce qu'on va avoir besoin de faire, c'est d'afficher le résultat de ces actions, puisque ce qui nous importe maintenant, c'est de récupérer le state qui a été modifié suite au dispatch de l'action. Donc on fait ça ensuite.